Le jour même de l'anniversaire de ma copine, j'ai conduit 3000 km pour le fêter avec elle, mais juste au moment où nous coupions le gâteau, j'ai reçu une notification de l'entreprise. Je devais faire des heures supplémentaires. J'ai attendu à côté de la table pleine de nourriture jusqu'à minuit. Finalement, j'ai découvert qu'elle et son amie d'enfance répandaient 999 roses dans une chambre d'hôtel. Quand le haut-parleur de la gare du train à grande vitesse a retenti, j'ai regardé sa nouvelle publication et commenté « Considère cet argent comme un remboursement de mariage pour tous les repas que je t'ai commandés à domicile pendant toutes ces années. » Après ça, j'ai fait ma valise cette même nuit et quitté la ville. Le son du haut-parleur était bruyant et froid. Entraînant ma valise en passant le contrôle des billets, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Le nom Marie clignotait encore sur l'écran. J'ai raccroché une fois, deux fois, trois fois. Quand il a sonné pour la quatrième fois, les gens autour de moi ont commencé à me regarder avec curiosité. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Je n'avais même pas encore dit un mot quand sa voix précipitée est arrivée de l'autre côté du fil. « Victor, tu réponds enfin. Je ne sais pas ce que tu penses, peux-tu m'écouter d'abord ?» J'ai regardé le train qui approchait au loin. Mon calme m'a surpris moi-même. « Ce n'est rien, Marie. Pas besoin d'expliquer. Finissons-en. » De l'autre côté, elle est restée silencieuse une seconde, surprise par mon ton serein. « Pourquoi rien ?» ai-je répondu calmement. « C'est à cause d'aujourd'hui, parce que je n'étais pas à la maison pour fêter ton anniversaire ?» Marie s'est empressée d'expliquer, parlant de plus en plus vite. « J'avais 1000 raisons. Robert vient juste de revenir au pays. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. J'avais peur que tu le malinterprètes, c'est pourquoi j'ai menti. Il n'y a rien entre nous, Victor, tu peux me croire. » Robert, ce nom qui s'était interposé entre nous, pendant 7 ans, est réapparu. Je me suis souvenu de la première fois que je l'ai rencontré. C'était la première fois que Marie me présentait à ses amis. Robert est arrivé en dernier. À peine entré, il m'a examiné de haut en bas sans gêne. Puis il s'est tourné vers Marie et a dit avec un sourire « C'est ton copain. Quelle chance tu as trouvé un beau gosse. Ce type doit avoir une bonne étoile. » Ensuite, il a tapoté l'épaule de Marie avec une familiarité qui m'a mis mal à l'aise. Puis il a même posé sa main sur sa poitrine en plaisantant « Waouh, quelques jours sans te voir et ta poitrine a bien grandi. » Et en tirant la main de Marie, Marie l'a posée sur son ventre en riant malicieusement. Mais je n'ai pas été en reste. Touche-la pour voir si mes abdos se voient plus maintenant. Marie n'a pas retiré la main tout de suite, elle a juste ri et l'a retirée. Va-t'en, espèce d'effronté. Puis Robert a semblé remarquer ma présence. Victor, ne le prends pas mal. On a grandi ensemble. On a toujours été comme ça. Si un jour cette fille te dérange, dis-le-moi, je la remettrai à sa place. Marie a aussi souri. C'est mon copain. Je l'adore trop pour lui faire du mal. Ils ont continué à plaisanter, me traitant comme si j'étais invisible. Chaque mot et geste de Robert était une déclaration silencieuse de l'intimité qu'il partageait. Une complicité à laquelle moi, en tant que partenaire, je n'avais pas accès. À ce moment-là, je me suis senti comme un étranger. Je les ai regardés le cœur glacé, mais sans le montrer sur mon visage. J'ai fait signe à Marie. « Marie, viens ici. » Elle a hésité un instant, mais elle est venue. Je l'ai regardée et parlé d'une voix assez ferme pour que tout le monde entende. « Ça ne me dérange pas que vous jouiez comme ça, mais pense à ceci. Si un jour Robert a une copine et que tu continues à le toucher de cette manière. » J'ai fait une pause, observant leurs mains trop proches. « Tu ne crois pas que ça gênerait sa copine ?» Je me suis tourné vers les autres filles à la table. « Qu'en pensez-vous? Si vos copains se comportaient ainsi avec une autre amie, vous ne vous sentiriez pas mal. » Les visages des couples ont changé immédiatement, surtout ceux des filles, qui se sont assombris. Le sourire de Robert s'est figé. D'un ton irrité, il a dit « Marie et moi sommes de bons amis, on a grandi ensemble. »« Victor, tu es trop jaloux. » Marie, un peu mal à l'aise, a essayé d'apaiser la tension. « D'accord, c'était ma faute. »« Victor a raison, j'ai déjà un copain, je dois être plus prudente. » Elle m'a pris le bras avec un sourire en essayant d'adoucir l'atmosphère. Ce déjeuner s'est terminé dans un silence gênant. Ensuite, j'ai clairement dit à Marie que j'espérais qu'elle garderait une certaine distance avec Robert. Je pouvais accepter une relation sociale normale, mais il y a des limites qui ne doivent pas être effacées sous prétexte de « nous sommes juste amis ». Depuis, Robert me garde rancune. Elle a commencé à organiser des réunions sans invité de couple. Plusieurs fois, je l'ai vue mal à l'aise entre deux camps. Marie, une fois, je lui ai dit directement « Marie, si aujourd'hui tu choisis d'y aller avec lui, c'est fini entre nous. » À cette époque, nous étions encore très amoureux. Et en entendant ça, elle a réduit ses contacts avec Robert. Lui, furieux, est parti étudier à l'étranger. Notre vie est redevenue normale, douce et tranquille comme celle de n'importe quel couple. Après 7 ans ensemble, nous parlions déjà de mariage. Jusqu'à aujourd'hui, le retour de Robert a brisé l'équilibre que nous avions maintenu si longtemps. Les 999 roses et sa publication m'ont fait comprendre que Marie ne l'avait pas seulement choisi, mais qu'elle ne s'était jamais vraiment coupée de lui. Tous mes sacrifices durant ces années semblaient soudain une blague ridicule. Les souvenirs m'ont submergé comme une marée. J'ai respiré profondément,
Avalant toute émotion, ma voix est devenue froide. Marie, inutile d'en dire plus, peu m'importe si vous êtes ensemble ou pas. Je raccrochais sans hésiter, je l'ai bloqué instantanément et suis monté dans le train sans me retourner. De retour dans ma ville, je me suis entièrement consacré au travail. C'est Victor, ce jour-là Sophie, la chef du département, m'a appelé dans son bureau. Elle m'a remis un formulaire de demande avec une expression complexe et a dit « Victor, voici la demande pour te transférer à la succursale C. C'est l'opportunité que tu as toujours voulu, mais réfléchis bien, y aller signifie repartir de zéro. Ce n'est pas une promotion, le salaire et le rang seront considérablement réduits. » Ton regard était plein de regrets. Avec tes compétences, rester au siège central t'offrirait plus d'avenir. Tu as laissé passer plusieurs promotions pour des raisons personnelles. Cette fois, tu devrais y réfléchir calmement. J'ai regardé le formulaire et une vague de regrets m'a envahi à cause de Marie. J'avais vraiment renoncé à beaucoup. Nous sommes tombés amoureux à l'université. Je suis entré dans une meilleure école et elle a travaillé une année de plus pour me rejoindre. Après avoir obtenu notre diplôme, j'ai reçu une offre d'une entreprise du top 500. Nous avions promis que lorsqu'elle aurait son diplôme, elle me rejoindrait à Miami. Mais elle n'y est pas parvenue. Et grâce au contact de ses parents, elle a trouvé un emploi dans une ville voisine. Depuis, chaque week-end, je traînais mon corps fatigué pendant des dizaines d'heures dans des trains bondés pour voyager entre les deux villes. Avec le temps, Marie a commencé à se plaindre de la difficulté d'une relation à distance et m'a insinué à plusieurs reprises que je devrais abandonner pour venir vivre avec elle. J'ai hésité plusieurs fois, même mon patron m'a conseillé d'être prudent et de prioriser ma carrière. J'étais sur le point de céder, mais au final, je n'ai pas pu abandonner tout ce que j'avais construit, refusant plusieurs opportunités de promotion et de voyage à l'étranger. Le mois dernier, j'ai appris que l'entreprise allait enfin ouvrir une succursale dans ma ville natale et chercher des transferts internes. J'ai été parmi les premiers à postuler. Après tant d'efforts, j'ai enfin été accepté, mais je n'avais plus besoin d'elle. Une amertume s'est accumulée dans ma poitrine, bien que j'ai vite retrouvé mon calme. Madame Sophie, j'ai levé les yeux et repoussé le formulaire. « Merci, mais je ne pars pas. » Sophie a été un peu surprise. « Tu te souviens du projet d'échange à l'étranger dont tu as parlé. Il reste une place. Tu veux essayer ?» J'ai répondu d'une voix calme, mais ferme. « J'y ai bien réfléchi. Ton anglais est bon et tes compétences excellentes, mon fils. Chacun de son côté, sans aucun lien restant. Fin. Si tu pars à l'étranger, à ton retour tu pourras tout gérer seul, a-t-elle elle dit en cherchant les documents. Quand pourrais-tu être prêt? À tout moment. Parfait, alors finis tes tâches au plus vite. 2 mois, fais ton passeport et les papiers. Tu partiras dans environ 1 mois, d'accord? J'ai hoché la tête et suis sorti du bureau. De retour à mon bureau, en regardant l'écran rempli de données, j'ai ressenti une légèreté inattendue. J'ai travaillé des heures supplémentaires jusqu'au soir. Avant de rentrer chez moi, à peine avais-je ouvert la porte de l'ascenseur que j'ai été glacé. Marie se tenait devant mon appartement avec plusieurs sacs cadeaux à ses côtés. En me voyant, elle s'est redressée d'une voix à la fois blessée et reprochante. « Victor, tu arrives enfin. Je t'ai attendu longtemps. Pourquoi as-tu changé le mot de passe? Je t'ai envoyé tant de messages et tu n'as pas répondu. » J'ai sorti mon téléphone. Effectivement, plus de 10 appels manqués. J'ai sorti le téléphone, effectivement. Plus de 10 appels manqués et des dizaines de messages, tous d'elle. Je ne les avais pas vus parce que j'étais occupé à préparer le voyage. J'ai travaillé. Je n'ai pas regardé le portable. J'ai répondu brièvement. Je suis allé jusqu'à la porte sans intention de l'ouvrir. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es si en colère ?»« Bien sûr que je devais venir pour me faire pardonner, » dit-elle naturellement. Elle a pris les sacs par terre. « Je t'ai acheté plein de cadeaux, même la console que tu voulais tant. J'ai dû faire la queue pendant des heures. » Je regardais ces sacs élégants et ne pus m'empêcher de rire intérieurement. Une semaine s'était écoulée depuis tout ce qui s'était passé et elle se rappelait seulement maintenant de s'excuser. Ces excuses arrivaient toujours trop tard. « Merci, mais ce n'est pas nécessaire, dis-je sans une once de chaleur. Garde-les, je te l'ai dit clairement. » C'est fini, le visage des mariés s'étant dit. Victor, sans s'attendre à ce que je sois aussi ferme, tenta d'adoucir le ton. « Ne te fâche pas, je sais que tu souffres encore. Je peux entrer un moment? J'ai encore quelques affaires chez toi, il faut que je les récupère. » Je réfléchis un instant. C'était vrai, j'avais encore des vêtements et des affaires personnelles. « Tu ne sais pas ici, mieux vaut que tu les prennes d'un coup, alors j'ouvris la porte. Prends tes affaires et casse-toi, dis-je, entrant le premier. Mais à peine avais-je laissé les clés que je sentis une forte poussée dans le dos. Bonjour Marie me serra fort dans ses bras, couvrant mon cou de baisers rapides et désordonnés. Elle me poussa vers le canapé, j'étais à la fois surpris et furieux, essayant de la repousser, mais elle s'accrochait à moi comme une pieuvre. Son souffle était un mélange de parfum et de poussière de la route, avant cela me calmait. Maintenant ça ne me causait que du dégoût. Dans un élan désespéré, je la mordis violemment sur la lèvre. « Ah !» elle cria de douleur, me lâchant aussitôt. Elle se toucha la lèvre ensanglantée et me regarda incrédule. « Victor, tu vas me frapper ?» Je reculai de l'autre côté du canapé, respirant lourdement de colère. « Marie,
c'est fini. Si tu continues, j'appellerai la police. La police, répéta-t-elle en riant d'incrédulité. Après quelques secondes de silence, sa voix devint douce avec ce ton sucré et manipulateur que je connaissais aussi. Victor, ne sois pas enfantin. Salut, je suis venu jusque-là et je t'ai apporté des cadeaux. Qu'est-ce que tu veux de plus? Elle porta une main à sa tempe, soupirant fatiguée. Pour te voir, j'ai passé plus de 13 heures dans un train sans siège. Aujourd'hui, tout mon corps me fait mal, et pourtant, en descendant, je suis allé directement t'acheter des choses. Victor, j'ai fait tout ça, tu ne peux pas continuer à faire tout un drame. Avant, quand on se disputait, chaque fois que tu venais comme ça, ma colère disparaissait. Mais maintenant, ces paroles ne me semblaient que ironiques et épuisantes. Combien de fois avais-je répété ce même cycle en 7 ans? Je me rappelais combien de fois c'était moi qui avais voyagé plus de 10 heures pour la voir, juste pour nettoyer sa maison, cuisiner et faire le serviteur gratuit. Je la regardais. Il ne restait ni amour, ni compassion. Tu as 10 minutes, dis-je froidement. Ramasse tout et casse-toi. Sinon, tu comprends? Je vais tout emballer et te l'envoyer. Le visage de Marie se décomposa complètement. Elle semblait avoir perdu patience. Tu veux vraiment que ce soit fini? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est fini, répondis-je sans hésiter. Marie s'énerva. Je n'ai dîné qu'une fois avec Robert et tu fais tout un scandale pour ça. Tu ne crois pas que tu exagères? Juste à ce moment, son téléphone sonna. C'était sa sonnerie spéciale, celle que Marie avait attribuée à Robert. Par réflexe, elle voulut raccrocher, mais son doigt glissa. Et elle répondit en haut-parleur. La voix grave de Robert résonna dans toute la pièce. « Marie, quand reviens-tu? Le tuyau de la cuisine est de nouveau bouché. Je ne sais pas comment le réparer. Marie, cette voix chaude et collante emplit l'air. » Le visage de Marie se tendit instantanément. Elle éteignit maladroitement le haut-parleur et répondit à voix basse, avec son ton doux plein de patience. « Je sais, ne touche à rien, attends que j'arrive. » Elle tourna le dos, chuchotant au téléphone, ignorant complètement ma présence. Je l'observais avec un calme absolu, il ne restait plus rien en moi. Quand elle raccrocha, elle parla avec impatience. « D'accord, Victor, tu t'es assez fâché. J'ai quelque chose d'urgent à faire. Quand ce sera réglé, je reviendrai te parler. » Et d'un ton condescendant, elle ajouta « Merci, cette fois c'était ma faute. Je l'admets. Si tu ne me crois pas, dans quelques jours j'amènerai Robert pour qu'il te l'explique en personne. » Marie sourit même, essayant de me toucher le visage, mais cette fois je me dégageai. « Considérons que tu fais une crise sans raison. La prochaine fois, tu ne peux pas parler de rupture à chaque fois que tu te fâches, compris? Nous avons déjà rencontré les parents de chacun. Et l'hôtel pour la fête de fiançailles est aussi réservé. » Ah, c'est vrai, elle sembla s'en souvenir soudainement. « J'ai entendu dire que le mois prochain ton entreprise ouvrira un poste pour un transfert dans ma ville. Tu n'avais pas déjà postulé? Parfait. Comme ça, on n'aura plus à entretenir une relation à distance, on pourra vivre ensemble et profiter de notre vie. » En terminant, croyant m'avoir consolé, elle n'a même pas attendu ma réponse et est sortie précipitamment par la porte. J'ai entendu le bruit de ses pas s'éloignant dans le couloir. Je n'ai pu que rire amèrement. Le visage impassible, j'ai ramassé tous les cadeaux et les ai jetés directement dans la poubelle du couloir. Puis je suis retourné à l'intérieur et j'ai commencé à nettoyer la maison, effaçant toute trace d'elle. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message de Robert. Je t'ai laissé tellement de temps avec Marie, et pourtant, en bougeant à peine un doigt, elle est revenue avec moi. Victor, tu as perdu lamentablement. Avec le message, il y avait une photo. C'était Marie et lui au lit, les vêtements en désordre. Je l'ai regardé en silence avec un calme presque inquiétant et j'ai répondu « Parfait, parfait ». Ils se ressemblent tellement qu'ils aillent ensemble en enfer. Puis j'ai bloqué son numéro sans hésiter pendant les 2 semaines suivantes. Pendant que je travaillais sous une pression intense, une visiteuse indésirable est apparue. Marie, incapable de me joindre, d'une manière ou d'une autre, elle m'a convaincu. Je suis allé chercher Robert et ils sont allés ensemble dans l'immeuble de mon entreprise. Le téléphone interne de la réception a sonné pour prévenir que quelqu'un me cherchait. J'ai pensé que c'était un client. Mais quand je suis arrivé à la zone de réception, c'était Marie et Robert. À peine m'a-t-elle vu, Marie a couru vers moi avec un ton reprocheur et anxieux. « Victor, tu te montres enfin. Salut, je suis allé à ton appartement et le propriétaire a dit que tu l'avais déjà rendu. Qu'est-ce qui se passe? Où as-tu déménagé ?» Je suis resté à distance et j'ai répondu d'une voix froide. « Rien d'important. Je n'aimais pas l'endroit, alors j'ai déménagé. » « Et quelle est la nouvelle adresse ?» A-t-elle insisté. « Tu n'as pas besoin de le savoir. » Et je répondu sans émotion. « Marie, nous n'avons plus aucune relation. Je n'ai pas à t'informer où je vis. » Marie semblait vouloir continuer à parler, mais Robert lui a discrètement pris la main. Elle a respiré profondément. Robert, retenant sa colère, a dit « Bon, laissons ce sujet, Victor. À quelle heure sors-tu aujourd'hui? Allons dîner ensemble. Robert veut s'excuser en personne. » Il l'a dit naturellement, comme si tout cela n'était qu'un malentendu mineur pouvant se résoudre autour d'un repas. « Ce n'est pas nécessaire, ai-je commencé à dire, mais Robert m'a interrompu précipitamment. « Monsieur Victor,
Je sais que vous m'en avez voulu toutes ces années. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de m'excuser. » Sa voix tremblait légèrement. Désolé, les yeux rouges et humides, comme s'il était la victime la plus innocente du monde, on aurait dit que, si je refusais, ce serait moi le méchant impardonnable. Après avoir étudié à l'étranger, je n'imaginais pas que son art du thé vert se soit autant raffiné. Je l'ai regardé et j'ai lâché un rire sarcastique. Très bien, si vous êtes si sincère, j'irai. Laissez-moi demander la permission. Je suis retourné au bureau et j'ai parlé à Sophie, qui a accepté avec plaisir. Nous sommes allés dans un restaurant chic à proximité. Quand nous nous sommes assis, ils se sont naturellement installés tous les deux du même côté. Marie a pris le menu et, sans me consulter, a habilement commandé plusieurs plats, tous les préférés de Robert. Pendant la commande, ils se chuchotaient des choses et riaient entre eux, ignorant complètement mon existence. Robert s'est servi un verre de vin rouge et m'a regardé avec une expression solennelle et sincère. « Victor, le premier verre est pour tout ce que j'ai mal fait dans le passé. C'était ma faute. Le deuxième pour mon comportement inapproprié. Je m'excuse aussi. Le troisième pour la confusion de l'autre jour quand j'ai organisé, sans te prévenir, l'anniversaire de Marie. Nous sommes juste amis. Ne la blâme plus, s'il te plaît. » Il a terminé les 3 verres, le visage rougi, les yeux innocents et humides. J'ai continué à manger tranquillement. Quand il a fini de parler, j'ai pris une serviette, me suis essuyé les lèvres et les regardé calmement. « Tu as fini? Alors je suppose que c'est à mon tour. » J'ai posé la serviette sur la table. Je me suis penché un peu en avant. « Robert, désolé, mais je n'accepte pas tes excuses. » Puis je me suis tourné vers Marie, ni les tiennes non plus. Je n'avais plus l'intention de faire semblant, déchirant le masque de courtoisie. J'ai dit froidement « Robert, arrête de jouer la comédie. Tu n'es pas fatigué? Franchement, tu ne la vois que comme une amie. Sois honnête. C'est ce que je méprise le plus chez toi. Si tu l'aimes, avoue-le. Si vous êtes vraiment ensemble, je m'écarterai sans rancune. Mais jouer à cache-cache, voler la partenaire d'un autre pour se sentir supérieur, à quoi ça sert? Tu es le type le plus pathétique et lâche que j'ai jamais rencontré. » Puis j'ai regardé Marie dont le visage était devenu pâle instantanément, et je lui ai dit « Et toi Marie, je sais que tu n'as jamais cessé de lui parler. L'historique des messages dépasse déjà les 90 conversations. Tu me prends pour un idiot? Tu es comme lui, une lâche. Tu aimes le double jeu, tu prends plaisir au jeu sans assumer les conséquences. Tu me prends pour qui? » Je me suis levé. La voix tranchante comme la glace. Je n'ai ni le temps ni l'envie de continuer à participer à ce triangle ridicule. « Robert, tu es dégoûtant. Disparaissez de ma vie. » Sur ces mots, je me suis retourné et suis sorti du restaurant sans me retourner. Marie s'est levée d'un bond, essayant de me rattraper, mais Robert s'est soudain plié en deux, se tenant le ventre. « Marie, j'ai mal au ventre. » Elle a hésité quelques secondes, mais est finalement restée à ses côtés. En arrivant chez moi, mon téléphone vibrait sans arrêt. C'étaient des messages de Marie. Je n'en ai ouvert aucun. Je l'ai simplement bloqué. Peu après, j'ai reçu un appel du service des ressources humaines. Le ton de ma collègue était résigné. « Victor, ton ex est encore là. Elle fait un scandale à l'accueil. Elle dit qu'elle ne partira pas sans te voir. Que fait-on » J'ai soupiré et suis descendu. Dès qu'elle m'a vu, Marie a couru vers moi. Ses yeux étaient rouges et son visage émacié. « Victor, enfin je te trouve. Je sais, j'ai été idiote, mais je te jure que tu es le seul dans mon cœur. S'il te plaît, donne-moi une chance de plus. Juste une. » Marie était presque à genoux devant moi, suppliant. À ce moment-là, son téléphone a sonné à nouveau. Le nom de Robert s'affichait à l'écran. Elle a raccroché, le téléphone a sonné encore, elle a raccroché à nouveau, et cela a continué ainsi, une insistance étouffante. Je l'ai regardé calmement. « Tu ne vas pas répondre ? » ?»« Non, salut, règle d'abord tes affaires personnelles. » Elle a répondu à contre-cœur d'un ton irrité. « Qu'est-ce que tu veux maintenant ?» Je ne sais pas ce qu'elle a entendu, mais son expression a changé instantanément. « Quoi? Un accident de voiture? C'est grave. Où es-tu? Ne bouge pas, j'arrive !» Elle a raccroché, pâle et tremblante. « Victor, Robert a eu un accident. Je dois y aller maintenant. Attends-moi, oui? Quand tout sera clair, je te chercherai pour t'expliquer. » Sur ces mots, Marie n'a pas attendu ma réponse. Elle s'est retournée précipitamment et est sortie en courant, disparaissant rapidement par la porte de l'ascenseur. Je suis resté immobile, sentant que tout cela était trop absurde. Cette nuit-là, juste après m'être douché, mon téléphone s'est soudain allumé. C'était une mise à jour de statut de Robert. Mes mots peuvent être durs, mais le cœur souffre encore. Accompagnée d'une photo, Marie, la tête baissée, nettoyait doucement une petite tache rouge insignifiante sur le bras de Robert qui était allongé dans le lit. Je suis sorti de l'hôpital. Robert souriait avec satisfaction en regardant la caméra. Quelle blessure grave! Si nous étions arrivés un peu plus tard à l'hôpital, elle aurait pu être déjà guérie. J'ai quitté cette page et appelé Sophie. Sœur Sophie, j'ai fini de rendre mon travail et les démarches pour quitter le pays sont aussi prêtes. Puis-je partir plus tôt? Sophie a répondu immédiatement. Bien sûr, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Sortir un peu te fera du bien. Quand tu achèteras ton billet, préviens-moi, d'accord?
D'accord, merci. J'ai raccroché et réservé immédiatement le vol le plus tôt possible pour le lendemain. En direction du siège principal à l'étranger, à l'hôpital, Marie a soupiré de soulagement en confirmant que Robert n'avait que quelques égratignures légères et n'avait pas besoin d'hospitalisation. En regardant la silhouette familière sur le lit, les mots que je lui avais dits hier au restaurant ont commencé à résonner dans son esprit. Il s'avérait qu'elle savait non seulement que j'avais fêté secrètement l'anniversaire avec Robert, mais aussi que je continuais à garder contact avec lui. Pas étonnant que j'ai été distante ces derniers temps, provoquant des disputes. C'était à cause de cet historique de chat avec plus de 99 messages. Pas étonnant que j'ai déménagé et commencé à l'éviter. Soudain, elle s'est souvenue que 7 ans auparavant, je lui avais dit « Le passé ne me concerne pas, alors peu importe ce que tu as fait à l'époque, mais à l'avenir, si tu es avec moi, ça doit être propre. Dès que je sentirai que tu as une autre pensée, je partirai sans hésiter. » À ce moment-là, elle avait pris mes mots pour une plaisanterie, comme un geste de tendresse. Elle m'avait promis 1000 fois qu'elle n'aurait jamais d'autres pensées, mais maintenant Marie réalisait qu'elle avait continué à garder un contact secret avec Robert. Une peur inconnue l'a complètement envahie. Elle a soudain eu le sentiment que si elle ne réussissait pas à m'arrêter cette fois, je ne pourrais jamais revenir vers elle. Elle a jeté un regard à Robert, qui dormait encore profondément, et pour la première fois a décidé de le laisser de côté. Elle a pris un taxi et s'est dirigée vers mon entreprise. Au comptoir de la réception, Marie a demandé poliment « Excusez-moi, pourriez-vous me dire si Victor est ici ?» La réceptionniste l'a regardé froidement. Victor a déjà déposé sa démission. Marie est restée figée comme si elle avait été frappée par la foudre. Elle a démissionné. Où est-elle allée? La réceptionniste secoua la tête. Je ne sais pas. Juste à ce moment-là, Sophie sortit du bureau et l'a reconnue. Tu es l'ex-petite amie de Victor, n'est-ce pas? Ne cherche plus, il est parti à l'étranger aujourd'hui. Son vol vient de décoller. La tête de Marie fit boum. Elle resta complètement abasourdie. À l'étranger, elle attrapa la main de Sophie avec désespoir. Bonjour, pourrais-tu me dire dans quel pays il est allé? À quelle heure est parti le vol? Sophie la regarda froidement. Ce sont des informations personnelles d'un employé, je ne peux pas les révéler. Sur ces mots, elle se retourna et s'en alla. La tête de Marie fit boum. Elle resta complètement abasourdie. À l'étranger, elle attrapa la main de Sophie avec désespoir. Bonjour, pourrais-tu me dire dans quel pays il est allé? À quelle heure est parti le vol? Sophie la regarda froidement. Ce sont des informations personnelles d'un employé, je ne peux pas les révéler. Sur ces mots, elle se retourna et s'en alla. Marie, au bord de la folie, sortit en courant du bâtiment, prit sa moto et fonça directement vers l'aéroport. Dans sa tête, une seule pensée, retrouver Victor. Le vent rugissait autour d'elle. Elle brûla plusieurs feux rouges, conduisant presque au péril de sa vie. Enfin, à l'entrée de l'aéroport, elle aperçut une silhouette familière, Victor. Marie accéléra, freina brusquement et s'arrêta devant le taxi dans lequel il se trouvait. Victor sauta de la moto et commença à frapper désespérément la vitre. Victor, descends et écoute-moi, tu ne peux pas partir comme ça, tu ne peux pas me condamner. Maintenant, les coups contre la vitre résonnaient fort. Je regardais dehors. Son visage était déformé par l'anxiété et la peur. Je fis signe au chauffeur de baisser la vitre à moitié. L'air froid et ses odeurs déchirantes pénétrèrent dans la voiture. Je n'ai pas à partir. Ma voix était si calme qu'elle en paraissait cruelle. Victor, je sais que j'ai mal agi. Je le sais vraiment. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Juste une fois de plus, je t'en supplie. Robert et moi, c'est fini. Je ne le reverrai plus. Tu vas jeter toutes ces années d'amour par-dessus bord comme ça, sans rien dire? J'observais en silence son jeu désespéré, avec un regard qui ne contenait qu'une légère compassion, sans émotion. Marie, dis-je lentement, d'une voix calme mais ferme, tu es toujours comme ça. Ce n'est que quand tu es sur le point de tout perdre que tu regrettes et que tu veux récupérer ce que tu as perdu. Mais il y a des choses qui, une fois perdues, ne reviennent jamais. Je pris une profonde inspiration et prononçai les dernières paroles. Tes excuses et tes promesses ne signifient plus rien pour moi. Écarte-toi, ne te mets pas dans une situation difficile. Sur ce, je cessai de la regarder et murmurai au chauffeur. S'il vous plaît, démarrez. Le conducteur, effrayé par la scène, klaxonna immédiatement. Les voitures derrière commencèrent à klaxonner avec impatience. Les sons stridents des klaxons se mêlaient comme s'ils sonnaient la cloche funéraire, qui disait adieu au passé entre elle et moi. Marie, pressée par le bruit et mon regard, elle fit un pas en arrière. Elle regarda d'un œil vide la vitre de la voiture se lever lentement, rompant le contact visuel, coupant aussi toute connexion entre nous. La voiture glissa doucement, l'évitant elle et sa moto, et disparut dans la circulation. D'une voix aiguë, elle lança un dernier regard dans le rétroviseur. Cette silhouette était toujours là, de plus en plus petite, jusqu'à devenir un point noir flou qui disparut de ma vue. Je ne tournai pas la tête, mon regard resta fixé droit devant. Les agents de la route convainquirent Marie de se retirer. Cette nuit-là, elle alla seule dans un bar pour noyer son chagrin. Elle but sans mesure,
perdit le contrôle de ses émotions et m'appela encore et encore. Après je ne sais combien d'appels, elle finit par composer par erreur le numéro de Robert. Quand Robert la trouva, elle était déjà complètement inconsciente. Il la souleva avec précaution et la conduisit à un hôtel proche. En la posant sur le lit, Marie lui saisit le bras faiblement et murmura entre rêves. « Victor, ne pars pas, je suis désolé. » Robert retira sa main. « Regarde-moi bien, je ne suis pas Victor. » Il lui tint le visage, la forçant à le regarder. « Marie, c'est moi, Robert. » Marie, ivre et confuse, le regarda longuement. Quand elle reconnut enfin son visage, Marie le repoussa violemment. « Tu n'es pas toi, tu n'es pas Victor. Va-t'en, je veux Victor. » Robert, déterminé, la serra fermement dans ses bras. Sa voix basse et tremblante ressemblait presque à une supplique. « Alors laisse-moi être lui, Marie. Laisse-moi rester avec toi. » Et il l'embrassa. Au début, Marie essaya de résister, mais l'alcool et l'insistance de Robert obscurcirent sa conscience. Finalement, elle confondit l'homme devant elle avec Victor et lui répondit avec passion. Une nuit de chaos. Le lendemain matin, Marie se réveilla avec un fort mal de tête. En ouvrant les yeux, elle vit Robert torse nu allongé à côté d'elle, lui souriant. « Tu t'es réveillée, Marie. Tu as veillé toute la nuit, repose-toi un peu. » Son âme se glaça. Elle se redressa brusquement, soulevant le drap. « Robert, pourquoi es-tu ici? Nous hier soir. Tu étais ivre et bonne, tu m'as appelé pour que je vienne. »« Robert !» Avec une expression innocente, leva son téléphone et le secoua. Marie le prit précipitamment et vérifia son journal d'appels. Presque tous étaient des tentatives ratées d'appeler Victor, mais parmi eux, il y avait un appel bref passé à Robert. « Désolé, j'ai composé par erreur. »« Ce n'est pas grave, c'est moi qui ai voulu ça hier soir. » Robert sourit avec une timidité feinte. Voyant que Marie gardait le silence, il profita du moment pour avouer. « Marie, salut, tu me plais depuis longtemps. Avant, j'étais trop lâche, je craignais que si je te le disais, on ne pourrait même plus rester amis. Mais pendant ces 7 années à l'étranger, il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas pensé à toi. Quand j'ai su que tu allais épouser Victor, j'ai désespéré Marie. C'est pour ça que je suis revenu parce que je ne pouvais plus être loin de toi. » En finissant, il l'attira contre sa poitrine et l'embrassa de nouveau. Marie resta immobile un instant, puis détourna vivement le visage. « Robert, ne fais pas ça s'il te plaît, ne me rejette pas. » En entourant son cou de ses bras, il dit « Je t'en supplie, regarde-moi au moins une fois. » Son corps tremblait d'émotion. Marie le regarda et, d'une voix fatiguée, dit enfin « Je ne t'aime pas. J'aime Victor. Pars, faisons comme si rien ne s'était passé. Tu as déjà couché avec moi, je dois assumer. J'ai des photos et des vidéos. Si tu ne l'admets pas, je parlerai à tes oncles, à tout le monde. Aujourd'hui, je les publierai sur Internet. Je détruirai ta réputation pour que personne ne puisse vivre en paix. » En voyant ces images indécentes, Marie serra les dents de rage. « Tu oses » cria-t-elle furieuse. « Pourquoi ne t'aimerais-je pas? Marie, vraiment, tu le ressens pas? Je t'ai aimé pendant tant d'années, tu le sais parfaitement. Tu ne m'as jamais complètement rejeté, jamais. Pourquoi t'es-tu éloigné de moi? Ça signifie qu'au fond, j'ai aussi une place dans ton cœur. Pourquoi ne peux-tu pas accepter ça? Écoute-moi, Victor est parti, il n'est pas parfait. Alors, nous sommes amis d'enfance, on se connaît depuis des années, on a grandi ensemble. Est-ce que nos sentiments valent moins que ceux de ce Victor qui est apparu soudainement? En quoi suis-je inférieur à lui? Je suis plus beau, j'ai un meilleur corps. La personne que tu devrais aimer, c'est moi. » Sur ces mots, Robert, fou de rage, tenta de l'embrasser à nouveau. Marie, dégoûtée, le repoussa violemment. Son regard était aussi froid que la glace. « Dégage, tu ne lui arrives même pas à la cheville, tu me dégoûtes. » Sans daigner regarder Robert, un homme mort étendu au sol, le visage rempli de désespoir. Et elle sortit en claquant la porte. Marie courut chez elle et s'enferma dans sa chambre. Elle regarda la photo qui pendait encore au mur, une photo d'elle avec Victor. Les beaux souvenirs revinrent comme une marée. Elle se rappela la première fois qu'elle l'avait rencontré. À l'époque, elle était une fille rebelle et de mauvais caractère. Elle avait abandonné ses études, vivant sans but ni direction, jusqu'au jour où Victor, par hasard, fut harcelé et encerclé par des hommes. Ses anciens amis s'enfuirent, la laissant seule face à eux. Juste au moment où elle crut qu'elle allait être attaquée, Victor apparut et la sauva. Il fit irruption dans son monde comme un éclair, la sortit du danger et avec le peu d'argent qu'il avait, l'emmena à l'hôpital. Les premiers mots qu'il lui dit en la voyant se réveiller furent « Tu n'as que 20 ans, tu ne devrais pas vivre comme ça. » Depuis, il l'emmena à la bibliothèque, lui expliqua patiemment les sujets importants et l'aida à rattraper ses études. C'est lui qui est toujours resté à ses côtés quand tous les autres l'avaient abandonné. Qu'elle ait pu réussir l'examen de fin d'études, c'est presque entièrement grâce à Victor. Il lui rendit confiance, lui montra un avenir possible, une meilleure version d'elle-même. Ses jours de lutte partagée, de chaleur et de soutien mutuel lui apparaissaient maintenant nets et précieux. Plus les souvenirs étaient beaux, plus la réalité était cruelle.
Le remords et la perte faillirent la détruire. Après longtemps les yeux rouges, Marie prit une décision. Elle devait retrouver Victor, quel qu'en soit le prix. Elle lui demanderait pardon, même si elle devait passer toute sa vie à se racheter. Elle commença à enquêter désespérément à propos de son voyage à l'étranger. Elle fit ses valises, déterminée à le retrouver à tout prix. Cependant, juste la veille de son départ, Robert revint à sa porte, cette fois accompagné de ses parents. Il tenait une enveloppe pleine de photos et une vidéo encore plus explicite qu'il posa devant les parents de Marie. Il raconta une fausse histoire disant que Marie, profitant qu'elle était ivre, avait eu un comportement indécent avec lui, et qu'elle l'avait ensuite traité avec froideur. Oncle Marie doit assumer, elle a détruit ma pureté. Si elle ne m'épouse pas, je publierai ses photos et vidéos sur internet. Elle l'a ruinée, je te ruinerai complètement. Personne n'aura la paix. Robert, tu n'as aucune honte, tu m'as tendu un piège. Tu es un homme méprisable. De quelle pureté parles-tu? Mais les photos et la vidéo étaient des preuves irréfutables. Les parents de Marie, horrifiés et honteux, ne purent pas supporter cela. Sous la pression de la famille de Robert et les menaces du jeune homme lui-même, ils cédèrent finalement. Ils obligèrent Marie à se marier. Elle regarda les cheveux grisonnants de ses parents, leurs yeux pleins de désespoir. Puis elle regarda Robert, dont le visage reflétait une possessivité maladive et épuisée. Elle ferma les yeux avec douleur. Le jour des fiançailles, qui devait être le sien et celui de Victor, se déroula comme prévu, sauf que le fiancé n'était plus Victor, mais Robert. Les invités murmuraient, les regards étaient étranges. Les parents de Marie ne purent que forcer un sourire et donner une explication. Tout était un malentendu. Celui qui devait toujours épouser Marie était Robert. Ils sont amis d'enfance et s'aiment beaucoup. 2 mois plus tard, la date du mariage fut officiellement fixée, mais le jour même de la cérémonie, juste avant de commencer, Marie disparut. Personne ne put la localiser. Personne ne savait où elle était allée. Le mariage tant attendu se termina en une farce ridicule. Une quinzaine de jours passèrent. J'étais dans un café en Norvège, en train de négocier avec un client, quand une femme entra soudainement. Elle avait les cheveux en désordre, le visage fatigué. Ignorant les regards des autres, elle me saisit fermement le poignet. Sa voix tremblait, pleine de sanglots. « Victor, je t'ai enfin trouvé. Je suis désolé, je sais que j'ai fait une erreur. Pourrais-tu me pardonner? Recommençons s'il te plaît. » Cette scène inattendue me surprit. Les associés et collègues autour de moi se levèrent aussi, essayant d'arrêter la femme qui avait complètement perdu le contrôle. Quand je vis clairement que c'était Marie, d'abord je fus surpris, mais aussitôt mon regard devint froid. Je fis un signe à l'associé. « Calme-toi, y a rien, je la connais. S'il te plaît, lâche-la. » Le garde la lâcha. Je la regardais, mon cœur calme comme l'eau. Marie. « Entre nous, il n'y a plus aucune possibilité depuis longtemps, dis-je fermement. Tu ne t'es pas marié avec Robert, pourquoi me cherches-tu? Que fais-tu maintenant ?» Son visage pâlit instantanément. « Victor, tu sais déjà, à qui voulais-tu mentir ?» Je souris froidement. Il y a toujours un ami zélé qui se charge de tout me montrer. Ce n'est pas vrai, Willy. Pour le mariage, je ne me suis pas marié avec lui. Vraiment, Victor, crois-moi, expliqua Marie désespérément, comme si elle s'accrochait à la dernière brindille d'espoir. Peu m'importe ce qui s'est passé entre vous, que ce soit par obligation ou par amour, ça ne me concerne plus. Je fis un pas en arrière, gardant la distance entre nous. Il n'y a plus rien. Retourne à ta vie, ne perturbe plus la mienne. Cela dit, je cessai de la regarder, m'excusai auprès des associés en anglais et leur proposai de changer de lieu pour continuer la réunion. Ils montrèrent de la compréhension. Nous quittâmes le café. Marie voulut me suivre, mais le garde la retint de nouveau. Cette fois, je ne me retournai pas. Depuis, Marie semblait avoir découvert l'adresse de mon appartement et de mon entreprise. Elle commença à apparaître fréquemment. Chaque jour, elle s'asseyait à l'entrée de mon immeuble, attendant pendant des heures. Elle envoyait des cadeaux chez moi et au bureau par des livreurs. Moi, excédé, je jetais tout directement à la poubelle. Je fis bien comprendre à Marie. « Quoi que tu fasses, ça ne servira à rien. C'est fini entre nous. » Mais elle restait obstinée. Ce jour-là, elle se présenta de nouveau devant mon entreprise. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, un taxi s'arrêta brusquement. Robert descendit de la voiture, il avait l'air émacié, avec un regard plein de colère et de folie. Il se jeta sur Marie en criant et en la frappant. « Marie, Marie, sale garce, tu as eu l'audace de fuir le mariage. Tu m'as ridiculisé devant toute la compagnie. Dis-moi, comment vais-je pouvoir encore regarder les gens en face ?» Marie, furieuse, continua. « Tu étais déjà fiancé et tu as couché avec moi. Si tu ne m'épouses pas, je ferai sombrer ta famille complètement. » Marie, prise entre ses mains, criait. Je me suis retourné avec colère. « Fais ce que tu veux, fais-le. Je te préviens, je ne serai jamais avec toi, ni avant, ni maintenant, ni jamais je ne t'aimerai. » La foule commença à se rassembler, murmurant avec curiosité. J'observais tout à distance, froidement. Marie tenta de s'approcher de moi pour s'expliquer, mais Robert ne le permit pas. Finalement, les proches et amis qui l'avaient appelée la traînèrent, la trouvèrent
et la forcèrent à monter dans la voiture. Alors que le véhicule s'éloignait, les derniers sentiments qui me restaient se dissipèrent complètement. 3 ans passèrent dans le silence. Je me suis distingué au département international et obtenu des résultats remarquables. Finalement, le siège me nomma directeur général d'une des filiales les plus importantes du pays. Je suis revenu en force. Kylian, qui m'avait un jour recommandé, était maintenant vice-président de la société. Lors d'une réunion d'affaires de haut niveau, en tant qu'hôte, je présentais avec confiance et sérénité le projet au client. Pendant la pause, je pris un café et m'approchai de la fenêtre pour prendre l'air. En regardant en bas, je vis par hasard plusieurs agents d'entretien nettoyant la façade du bâtiment. L'une d'elles avait une silhouette familière. Elle semblait sentir mon regard et leva la tête vers notre étage à travers la vitre impeccable. Séparés par des dizaines de mètres, nos regards se croisèrent un instant. C'était Marie, elle paraissait beaucoup plus âgée. Elle portait un vieil uniforme de travail, son visage montrait une profonde fatigue. Marie me reconnut aussi clairement. Ses pupilles se contractèrent, son visage se remplit d'émotions contradictoires. Surprise, honte, regret, insécurité et un désir désespéré de se cacher. Comme si elle avait été brûlée, elle baissa la tête, puis tourna maladroitement et, d'un geste précipité, fit descendre la plateforme élévatrice, s'éloignant du bâtiment. Sa silhouette voûtée semblait pleine de misère. Plus tard, j'entendis des bribes de son histoire par des connaissances anciennes. Cette année-là, elle avait fermement refusé d'épouser Robert. Il commença à venir tous les jours à son entreprise pour faire des scandales, l'accusant d'être une femme irresponsable, d'avoir couché avec lui puis de l'avoir abandonné. Il colla même des photos des deux à l'entrée de la société. Le scandale fut si grand que finalement Marie fut renvoyée, se retrouvant sans emploi. Les conflits entre elle et Robert s'intensifièrent. Lors d'une de leurs disputes, Marie le poussa et il tomba. Malheureusement, il fut renversé par une voiture qui passait. Il resta paralysé de la taille aux pieds. Après cette tragédie, Robert s'accrocha complètement à Marie. Sous la pression de sa famille, elle céda finalement et l'épousa, mais leur mariage ne fut que disputes, ressentiments et souffrances sans fin. La Marie d'aujourd'hui n'était plus la jeune femme pleine de vie d'autrefois. L'éclat qu'elle avait autrefois avait été dévoré par le poids de la vie et d'un mariage malheureux. Je compris alors, depuis longtemps, nous avions pris des chemins différents. Le fil du destin qui nous avait unis s'était brisé depuis longtemps. Nous avancions tous deux vers des avenirs complètement différents. À partir de ce moment, nos vies devinrent 2 lignes, 2 vies parallèles qui ne se croiseraient plus jamais.